ce ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Moi, je suis très content de vous retrouver. J'espère que vous avez pu tester plein de recettes depuis notre dernière rencontre. C'est le petit café ce matin. Je crois, allez, je m'avance, que vous allez voir la recette probablement la plus rapide au monde que vous n'ayez jamais vue et probablement jamais faite. On dit souvent que les recettes compliquées sont super spectaculaires, etc., etc. Et là, vous allez voir comment le travail d'ingénieur agronome, le travail d'un cuisinier fou, ce fameux catalan Ferran Adrià, a pu nous aider à créer des techniques issues du monde de l'agroalimentaire que l'on a rapportées, importées dans le monde de la gourmandise pour tout simplement réussir à créer des textures inimaginables, inimaginées d'ailleurs dans l'histoire de la pâtisserie. Donc c'est pas du tout une invention de Frédéric. Puis vous allez voir comment avec 3 ingrédients, on fait un truc complètement fou. Dans le dessert, il y a une petite tuile aux amandes qui elle aussi est juste divine. Je trouve que la plus belle façon dans ce dessert de préserver les ingrédients, eh bien, c'est de les garder le plus pur possible. Donc, cette recette très simple, vous allez voir, ça va aller très vite. Pour la tuile aux amandes, eh bien c'est là encore ultra simple. Ça porte bien son nom, simplement chocolat. Une très belle façon, un hymne à l'amande de la Drôme de notre ami Hervé Lauzier. C'est de la poudre d'amande de la Drôme, juste au sud de Montélimar, vous savez, la ville du nougat, et du sirop d'agave. Vous allez voir, c'est simple, c'est bête comme chou. Il fallait juste y penser, c'est pas une idée de moi. Donc, on va mélanger tout simplement le sirop d'agave avec la poudre d'amande. On va en faire une sorte de pâte et on va enfourner ça tout doucement à torréfier à 150-160 degrés jusqu'à ce qu'on obtienne un joli blond doré. Donc je mélange la poudre d'amande. Voilà. Je mélange, j'ajoute le sirop d'agave. Voilà. Et où est-ce que j'ai mis ma cuillère? Bon, enfin, j'avais d'une cuillère, à vrai dire. On mélange pour obtenir une jolie pâte. On va étaler cette pâte entre 2 feuilles de papier. Et c'est fini. Voilà, on nettoie bien sa cuillère. Voilà. On étale très finement. Vous vous souvenez, petit rouleau? Alors, on l'étale de telle façon que l'on voit presque à travers. La lumière doit passer. Vous voyez? Vous ne voyez pas. Voilà. Et bien voilà, notre cristalline aux amandes est au four, 140, 150, 160 grand maximum. Sinon, ça n'a pas le temps de se déshydrater et donc ça ne sera pas croustillant. Là, l'idée, vous verrez, c'est ultra croustillant. On croque dans l'amande. C'est vraiment divin. Le temps pour nous de préparer maintenant ce ni chaud ni froid. Vous allez voir, c'est tout simplement extraordinaire et c'est tout simplement extrêmement simple puisque j'ai 3 ingrédients. J'ai Oriado que je vais mettre dans un petit cul de poule. J'ai du lait entier ou demi-écrémé. Les deux fonctionnent parfaitement bien.
On va bouillir donc le lait avec l'agar-agar. L'agar-agar, c'est un gélifiant très intéressant. Très intéressant l'agar-agar, puisque au contraire des pectines et de nombreux gélifiants, on peut le mélanger directement sans aucune précaution, puisqu'il ne floccule pas, il se dissout, il est complètement hydrophile. Donc pas de précaution, je l'ai pesé avec ma petite balance de précision, je le mets dans le lait, quelques coups de fouet, je vais faire un bouillon, je vais tout simplement faire une belle émulsion avec Oriado. Je vais chauffer le lait, je reviens tout de suite. Stop! Alors, le lait a bien bouilli avec l'agar-agar, on va faire une très belle émulsion. L'émulsion, vous savez, c'est un mélange intime de matière grasse et d'eau, une ganache, une mayonnaise, minimum 3 fois, voire 4 fois, selon le type de recette et souvent la quantité des recettes. J'ajoute une première fois et je frictionne. Là, je peux prendre le fouet, bien sûr. Vous voyez, en frictionnant, on donne de l'énergie et là, l'émulsion commence à pointer son nez. Je continue, deuxième ajout. On commence à obtenir une jolie sauce chocolat. Regardez. Et puis, le troisième ajout. Petite astuce, pour ne pas en mettre partout, quand on verse un liquide, je verse comme ça et je tourne la casserole dans l'autre sens et la goutte tombe dans la casserole. J'en mets pas sur la table. On termine le mélange. Le mélange est terminé. Pour autant, petite astuce, si on veut un mélange parfaitement soyeux, une texture de biscuit, de soufflé, de mi-cuit, vous allez voir extraordinaire, eh bien si vous avez un mixeur à soupe, eh bien vous allez le mixer. Tout comme vous feriez une mayonnaise au fouet, vous la passez au mixeur, elle devient encore plus soyeuse, encore plus délicieuse en bouche. C'est la même chose pour une ganache ou pour cette recette. Et bien voilà, le mélange est terminé, c'est bien émulsionné. À partir de ce moment-là, eh bien, le temps compte. Le temps compte pourquoi? Eh bien parce que la fabuleuse trouvaille de Ferran Adrià et de ses ingénieurs, catalans comme lui, c'est de découvrir que dans cette recette, qui est une sauce chocolat en fait tout simplement, l'agar-agar va venir faire une sorte d'arrêt sur image en gélifiant à chaud. Au contraire de la gélatine qui gélifie à froid, l'agar-agar, lui, à 42-43 degrés, il gélifie. Et vous allez voir, comme par magie, ce que l'on peut faire grâce à ce pouvoir de gélification à chaud. Le mélange est encore bien chaud. Là, c'est bien plus qu'une fièvre, et Dieu merci. Parce que si ce n'était pas le cas, eh bien, la recette ne pourrait pas fonctionner. Regardez une petite astuce. J'en verse un tout petit peu sur la table et vous allez voir que dans quelques minutes à peine, je vais pouvoir décoller cette pastille de chocolat, tout comme je retournerai un petit blinis. Et ça, c'est grâce à l'agar-agar. Et donc je vous disais, à peine quelques minutes, voire quelques secondes, regardez le merveilleux travail de l'agar-agar. C'est avec cette recette aussi une idée que vous pouvez exploiter, de faire une sorte de gel de chocolat dans une assiette pour dresser un dessert, une boule de glace, un petit peu de crumble. Ça fait un très beau fond d'assiette qui a une texture vraiment comme une crème brûlée. Regardez. Pas mal, non?
Là, prenez bien le soin de toujours très bien nettoyer vos siphons. On va ajouter 2 cartouches de gaz. Aucun danger avec des siphons de bonne qualité, dès lors qu'on les a bien fermés, que ici, on ajoute du gaz en ayant besoin de faire au minimum 1, 2, 3, 4 tours et 5. Donc aucun danger de voir exploser la capsule dans les yeux. 1, 2, 3, 4 et ça part toujours pas. C'est un siphon de qualité. Deuxième cartouche. Et donc là, l'important, c'est de bien checker en prenant soin de ne pas trop descendre la température en dessous des 42-43 degrés. Donc là, c'est encore bien chaud. Et vous allez voir, je vais le refroidir avec un tout petit peu d'eau fraîche. Et bien voilà, là, c'est presque à 40 degrés. Et regardez ce que je vais faire. Test qualité. En effet, vous l'avez compris, le siphon a permis d'ajouter de l'air dans cette préparation émulsionnée et cette mousse, grâce à l'agar-agar, elle est extrudée chaude, mais juste avant le point de gélification de l'agar-agar. Et donc, regardez, je touche, je vibre la plaque et la mousse est déjà prise. Vous voyez ? Eh bien, c'est grâce à l'agar-agar qui gélifie à 42-44 degrés. Il fait une sorte d'arrêt sur image sur cette texture divinement mousseuse et éphémère. C'est un dessert qu'il ne faut surtout pas manger chaud, surtout pas manger froid, plutôt ni chaud ni froid. Eh bien voilà, nous sommes prêts pour le dressage. L'écume de chocolat a terminé sa gélification. D'ailleurs, regardez. Pour bien comprendre ce qu'il se passe, eh bien, on voit que autour, regardez, l'écume de chocolat se décolle du cercle. Et là, vous allez voir, c'est une sorte de... c'est presque magique. C'est-à-dire, en quelques secondes, regardez, je retire le cercle et ça se démoule tout seul. Ça ne colle pas au cercle. C'est comme de la magie. C'est pas mal, non? Je vais délicatement prendre mon écume de chocolat. Et voilà, je termine par notre délicieuse tuile, notre cristalline d'amande, que je pose un peu en trompe-l'œil. Ça fait presque un joli tableau gourmand. Et là, on est croustille, moelleux, fondant, douillet. C'est un gros bisou, ce dessert. Et regardez surtout, la texture divine. Regardez surtout la texture divine de l'écume de chocolat. Regardez. On dirait une sorte de soufflet. Vous voyez, on voit les milliards de bulles d'air. Oui, c'est ultra moelleux. Un petit coussin moelleux douillet. C'est Oriado, 60% de cacao. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes content, mais en tout cas, moi oui. J'ai partagé avec vous cette petite recette. Probablement, je vous le disais, une des plus simples recettes que j'ai jamais fait dans ma carrière. C'est l'ingrédient qui parle. Paul Bocuse disait toujours, le secret de la bonne cuisine, c'est l'ingrédient, l'ingrédient et l'ingrédient. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle recette, des nouvelles astuces. Moi, en tout cas, c'est du bonheur d'être avec vous. À très vite. Bye bye.
Bon, eh ben dis donc, ça c'est fait, hein. Il y a 1 tonne de plonge. Pâtisser à la maison c'est sympa, mais alors, wouh! Je ferais pas ça tous les jours. et pourtant, c'est bien ce que je fais. Bon allez, hop, on plie les gaules. C'est bon, les micros sont défaits.